Bonjour Pascal Bizolon, vous êtes le nouveau président mondial de la haute coiffure française. Vous remplacez depuis février, c'est ça, Francis Elrod. Donc à la tête de ce groupement artistique, on vous connaît peu. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, nous dire d'où vous venez, quel est votre parcours, comment vous avez aussi accédé à ce poste? Alors, vous l'avez rappelé, je suis donc Pascal Bizolon, j'ai 49 ans. J'ai débuté ma carrière dans la coiffure il y a maintenant plus de 30 ans. Donc ça fait 30 ans que je côtoie ce métier de près ou de loin. Et c'est vrai que l'intégration au sein de la haute française s'est faite en fait progressivement, notamment parce qu'il se trouve que je suis également le président du GIE Haute Française, groupement d'intérêt économique de la haute française, qui est une structure indépendante vis-à-vis de la haute française, mais qui est bien évidemment liée par des intérêts économiques et commerciaux. Et je le suis donc depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Et c'est comme ça qu'en fait, il a paru à un moment donné tout à fait naturel de proposer ma candidature. En tout cas, c'est le comité directeur de la haute française qui a souhaité me voir prendre la tête de la haute française à la suite de la démission de M. Francis Elrod, qui avait occupé cette fonction depuis maintenant un certain nombre d'années et qui avait émis le souhait de changer la gouvernance tout simplement de la haute française. Donc c'est ce qu'on a fait. Vous-même, vous êtes coiffeur? Non, moi je ne suis pas coiffeur de métier. Je connais ce métier bien évidemment parce que, comme je vous le disais, je l'accompagne depuis maintenant plus de 30 ans. Mais effectivement, c'est déjà en soi un changement au sein de la française, puisque je crois que c'est la première fois en 75 ans que l'on met à la tête effectivement de la française une personne qui n'exerce pas en tant que telle le métier-là. J'espère que c'est bien évidemment un choix judicieux et qu'on arrivera à faire de la française à nouveau un vecteur pour la profession. Quelle a été votre rencontre avec la coiffure? Comment vous êtes arrivé dans ce milieu-là? Alors, la rencontre s'est faite en fait de manière assez simple. Il se trouve que la personne qui partage ma vie aujourd'hui occupe cette fonction, est coiffeuse, et donc c'est tout simplement par ce biais-là que j'ai découvert ce métier. Moi, je suis plutôt un universitaire, j'ai fait de longues études, je suis un ancien sportif, à la base un ancien sportif de haut niveau qui a repris des études et qui a occupé différentes fonctions au sein de notamment un grand groupe international dans le secteur de la création et de la distribution d'articles de sport. Par la suite, j'ai occupé le métier d'enseignant à l'université. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'occupe toujours des activités en tant que chef d'entreprise en parallèle. Et je pourrais ajouter aussi, peut-être, c'est ce qui fait un peu mon côté un peu atypique, c'est que j'occupe également des fonctions aujourd'hui de magistrat non professionnel en parallèle de mes différentes activités. Oui, alors là, vous avez un emploi du temps bien rempli et en tant qu'ancien sportif, vous aimez certainement le challenge, donc là, ça tombe bien. Il y a une autre structure, vous parliez du GIE, il y a Soleil International aussi qui gère le groupement. Est-ce que vous êtes impliqué dans cette organisation de Soleil International? Alors, oui, en quelques mots, Soleil International, c'est une structure qui est vraiment liée, là, de très près avec la haute française. Elle a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. Cette structure, elle vise tout simplement à promouvoir la haute couture française, qui, je le rappelle, est à la base une association, hein, la structure associative de la haute française, qui visait donc à faire de la création artistique, tout simplement. Et progressivement est venue s'affilier, je dirais, à cette structure, une structure davantage avec une finalité commerciale. Donc, on a dénommé donc, la Société Soleil International, qui est aujourd'hui présidée par M. Yvon d'Alberto. Il se trouve que, pour des raisons tout à fait personnelles touchant M. d'Alberto, je suis extrêmement impliqué dans cette structure depuis ma prise de fonction à l'HCF, puisque M. d'Alberto rencontre des difficultés de disponibilité. Donc, j'assure pour l'instant, je dirais, son remplacement. L'intérim à la présidence de Soleil International, c'est ça? Exactement. L'intérim en remplacement de actuellement, M. Yvon d'Alberto, qui rencontre quelques difficultés. D'accord, donc vous participez à la promotion de la haute coiffure française. Vous êtes alors du coup vraiment l'homme du changement. Quelles ont été vos premières mesures? Qu'est-ce que vous avez voulu changer en premier au sein du groupement?
c'est vrai que indéniablement, je serais de fait perçu comme l'homme du changement. D'abord pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Vous l'avez rappelé, ou je voulais rappeler, je ne suis pas un coiffeur de métier, donc c'est en soi un changement. Mais c'est pas ça le premier changement que j'ai souhaité opérer. Le premier changement, celui-ci, il est de fait, il est inéluctable. Mais le changement que j'ai souhaité, moi, tout de suite mettre dans cette structure, c'est un changement, je dirais, organisationnel. On a une structure magnifique, une marque prestigieuse qui a 75 ans d'existence. C'est très rare en France d'avoir des entreprises, des structures avec une telle longévité. Et il me paraissait indispensable de préserver, d'assurer la pérennité d'une telle structure qui a, comme vous le savez, fait beaucoup pour la coiffure, pour la profession dans son ensemble. Donc, la première chose que je voulais faire, c'était renforcer ce qui constitue l'ADN de la Haute-Coiffe française, à savoir sa capacité à créer, à faire donc de la création artistique, à innover pour une profession et par conséquent promouvoir la coiffure, bien sûr en France, mais pas seulement, au-delà de nos frontières et ceci bien évidemment à l'échelle internationale. Donc pour préserver ça, répondre aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan environnemental et autres, il fallait, selon moi, adapter vite notre structure. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai modifié notre organisation, par exemple, en mettant en place un comité qui n'existait pas auparavant, un comité artistique au sein de l'Haute-Coiffe française, en mettant en place aussi une nouvelle organisation au niveau de l'équipe artistique. On en parlera certainement plus tard, mais j'ai effectivement fait le choix également de nommer un nouveau directeur artistique. Mais alors justement, le nouveau directeur artistique, on a appris, donc vous avez confié la direction artistique à Christophe Gaillet, qui n'est pas forcément un homme du changement, puisque depuis très longtemps, il était à la Haute Coiffure française, et il a même été directeur artistique de la Haute Coiffure française, et il en est parti pour des raisons qui lui étaient propres, mais j'avais cru comprendre à l'époque que ça se passait pas très bien. Alors, peut-être que vous avez plus d'informations que moi sur ce sujet-là. En tout cas, je n'ai pas de réponse particulière à apporter sur les raisons pour lesquelles Christophe a émis le souhait de quitter la Haute-Coiffe française. Il sera peut-être judicieux de vous poser directement la question, mais en tout cas, il m'a paru, moi, évident lorsque j'ai été confronté au renouvellement du directeur artistique, puisque Laurent de Croton, à qui je rends encore par ailleurs ici hommage une nouvelle fois, nous a quittés. J'avais eu l'occasion d'échanger avec lui au cours du mois de décembre 2019, où déjà il m'avait fait part de sa volonté d'arrêter sa mission, je dirais, du directeur artistique. Donc très tôt, en réalité, il m'a fallu imaginer un nouveau directeur artistique. Et j'avais plusieurs choix qui m'ont été présentés, qui m'ont été proposés. Certains sollicitaient la direction artistique au sein de la française. Et donc, il m'a fallu, en tout cas, prendre une décision en accord avec le comité directeur de la Haute-Coiffe française. Il fallait donc décider. Et, quoi qu'il en soit, le choix de Christophe Gaillet a été celui qui nous a paru, en fait, en réalité, évident, incontestable et incontesté. C'est vrai que la signature HCF, c'est une chance pour nous. Christophe Gaillet la connaît. Et je dirais que là où il y a un changement, c'est que Christophe, bien sûr, a déjà exercé cette fonction par le passé. D'abord, il a mûri, mais néanmoins, il va l'exercer d'une manière totalement différente, puisque aujourd'hui, il ne sera pas sur scène, il sera hors scène, et seulement hors scène. D'accord. Donc, en fait, si vraiment il est à la direction, on ne remet pas du tout en question le talent de Christophe, que tout le monde reconnaît, effectivement, et sa connaissance du show et de la haute coiffure française. Il va être entouré d'une équipe nouvelle, non, du coup. Quelques-uns des anciens vont rester, je crois qu'il y en a 3 qui restent. Autrement, toute l'équipe est complètement renouvelée. Ce sont plutôt des jeunes. Oui, vous avez raison. Ça faisait aussi partie des changements à opérer au sein de la Haute-Coiffe française, d'accueillir de nouveaux talents pour, je dirais, rajeunir, mais pas forcément dans le sens, bien sûr, de l'âge, rajeunir notre image, rajeunir la modernité de notre marque aussi, tout simplement. Donc oui, aujourd'hui, notre équipe est constituée de 3 coiffeurs qui se constituent ce qu'on pourrait appeler les anciens, mais qui ont émis aussi le désir, le souhait de prolonger leur aventure avec nous.
Ça, c'était très important pour nous, qu'ils aient l'envie de continuer l'aventure. Et effectivement, on s'est entouré de 7 nouveaux talents, très hétéroclites, très variés dans leur style, mais en tout cas qui vont donner à Christophe Gaillet beaucoup de travail pour la gestion de son équipe et qui va l'amener aussi à aller dans des horizons totalement différents sous sa direction, et ce qui va être aussi, du coup, je crois, un beau challenge également pour Christophe. Donc, vous n'avez pas voulu nous révéler encore les noms parce que c'est pas, voilà, c'est pas le moment. Donc, on attend avec impatience de savoir qui sont-ils. L'Oréal a baissé ses financements, le montant de son financement pour la haute coiffure française. Donc, aujourd'hui, on peut se demander qui est vraiment derrière la haute coiffure française. Est-ce qu'il y a d'autres marques, d'autres particuliers? Je ne sais pas. Alors, en préambule, je rappellerai néanmoins que L'Oréal est toujours, et je l'espère sera toujours, notre partenaire majeur qui nous accompagne aujourd'hui depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai eu l'occasion bien sûr d'échanger avec notre partenaire, ses interlocuteurs privilégiés. Aujourd'hui, il nous maintient sa confiance, nous lui maintenons aussi notre confiance et nous aspirons d'ailleurs tous les deux à poursuivre l'aventure et je crois même à vouloir l'accentuer et l'améliorer. Donc il est vrai que L'Oréal fait des choix qui sont également stratégiques pour lui, néanmoins il émet aujourd'hui le souhait de retrouver un partenariat fort avec nous. Néanmoins, il est certain qu'aujourd'hui, la haute coiffure française se sent plus libre dans son développement et que par conséquent, de nouveaux sponsors, de nouveaux partenaires sont en train de nous solliciter pour pouvoir travailler avec nous, de bénéficier, je dirais, de notre capacité à commercialiser, je dirais, ces nouvelles marques qui souhaitent nous accompagner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans pouvoir vous révéler aujourd'hui, puisqu'il n'y a rien d'officiel, un certain nombre de partenaires souhaitent effectivement s'engager avec la coiffure française pour ce qu'elle représente et peut-être aussi surtout parce que pour ce qu'elle va, nous l'espérons tous, représenter demain, dans un contexte, on le sait actuellement, plutôt compliqué. Donc concrètement, en fait, vous prenez votre indépendance artistique vis-à-vis de L'Oréal, hein, vous aurez vos propres créations sans ligne directrice qui sera autre que la vôtre. C'est ce que vous m'aviez exprimé. Aujourd'hui, on est dans une période difficile, d'incertitude, de distanciation sociale, de difficulté à faire des grands rassemblements. Le prochain événement de la haute coiffure française va avoir lieu en mars. Dans un contexte différent, vous n'allez plus être au Carrousel du Louvre. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Ça sera forcément différent. Il y avait le monde d'avant et le monde d'après. On va se préparer au monde d'après. Nous sommes déjà en train de nous préparer depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, en collaboration avec d'autres partenaires qui ont souhaité s'associer avec la haute coiffure française pour préparer cet événement de mars, qui nous l'espérons tous se tiendra. Effectivement, non pas au Carrousel du Louvre, mais aux Folies Bergères, au Théâtre des Folies Bergères à Paris. Un nouveau lieu pour nous, mais un nouveau lieu tout aussi symbolique. On se prépare bien évidemment à l'éventualité de le faire dans une nouvelle configuration. On va devoir s'adapter, faire preuve d'agilité. Je préciserai néanmoins que avant mars, nous allons aussi sortir nos premières images courant septembre pour la nouvelle collection haute coiffure française que nous allons malgré tout, malgré le contexte que nous traversons, parvenir à réaliser. Donc c'est ça pour nous notre premier événement avant celui de mars, de proposer bien sûr en priorité à nos membres, mais aussi à la profession, la nouvelle collection, en tout cas une collection capsule qui se verra donc dès septembre de la haute coiffure française. Donc oui, le contexte est difficile, oui, le contexte est particulier, mais on va en tout cas tout faire pour relever nos manches, pour être présent, pérenniser la culture, l'art, la coiffure. Donc on sera là. Très bien, donc la prochaine date est en mars, et c'est le combien exactement? Alors ce sera, j'ai un doute, vous me posez je vous pose la question, c'est le dimanche 14 ou 15 mars. D'accord, très bien. Eh bien. On espère être présent, en tout cas, pour ce nouvel événement de la haute coiffure française et une grande fête de la coiffure à nouveau qui pourrait nous rassembler. En tout cas, Pascal Bizolon, bonne continuation et bien, on reste en contact pour les nouvelles
révélation concernant la haute coiffure française, l'équipe artistique. Et on attend votre collection avec impatience. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous aussi et je vous dis à très bientôt.